va commencer par un tout petit jeu. Les personnes d'HRS n'ont pas le droit de répondre. Dans le contexte Login, combien de modules propose HRS aujourd'hui? euh, 3? 5? Alors c'est 3. Bien joué. Parfait. Donc en fait, dans la même logique, tout ce que vous avez entendu depuis ce matin sur la plateforme, la solution d'hébergement HRS et ce que nous proposons comme solution, donc le transient sur la partie individuelle, donc la personne seule qui va se déplacer, va prendre son hôtel et va faire le tout de bout en bout jusqu'au paiement. La partie meeting qui va accompagner les équipes MICE, donc on a écouté les témoignages de Sanofi aujourd'hui. À ça, effectivement, on va étendre la technologie HRS vers ce qu'on va appeler Workforce as a Service. Alors Pierre, vous attendiez un bon piège aujourd'hui parce que Workforce, le mot en français, il faut y aller, quoi. Voyage d'équipe en groupe, par exemple. Donc on imagine, dans le cadre d'un équipage de cabine, la réalisation d'un projet EDF, Eiffage, construction d'un pont, on a généralement un chef de projet avec son équipe de 15 personnes, ils vont se déplacer, il faut qu'ils soient hébergés de la même manière qu'une personne seule. Donc il faut que quelqu'un aille faire les recherches, renseigner les critères, prendre les spécificités de tout le monde, enfin en fait voilà, d'avoir cette réservation propre et informer les autres collaborateurs. Alors là, on est vraiment sur... la mission est la même à travers tout le pack. Donc on a un pack qui va intégrer les 3 points principaux d'HRS, donc il y a la partie procurement. À la partie procurement, on va là lier au comportement du voyageur. Et finalement, il y a de la partie finance qui va interpeller de manière stratégique les CRO, les contrôleurs, la TVA, ainsi de suite, quoi. Donc dans la même logique. Dans l'idée du Workforce as a Service, c'est une fois de plus rendre la réservation plus facile, fiable, avec toujours la même mission HRS en tête, réduire la complexité, augmenter la transparence et effectivement permettre à une décision éclairée. OK. Tac. Pourquoi on en arrive là? Ben, on peut le voir, tout est reparti. On a vraiment retrouvé les niveaux pré-pandémie. Donc, d'après une étude GBTA, aujourd'hui, on réalise que voilà, la globalisation, les opportunités commerciales pour les clients avec lesquels on travaille aujourd'hui dans le Fortune 500, il y a de nouveaux projets à l'échelle globale, donc il faut déplacer les équipes. Et on a réalisé qu'en fait, les voyages, les déplacements de cette nature comptent pour 27% de la majorité de l'hébergement dans le contexte voyage d'affaires. Mais effectivement, 25%, c'est énorme, c'est colossal, mais c'est jamais son challenge. Vous voyez? Donc, on a notamment le processus manuel. Voilà, on veut bouger 12 personnes. Comment le faire si on n'est pas bien équipé? Moi, dans ma vie commerciale, j'ai souvent été dans des contextes où on allait en soutenance chez le même client, mais chacun prenait sa réservation. Donc finalement, parce qu'on le fait manuellement, moi je finis dans une chambre d'hôtel de 100 € alors que mon collègue a pris une chambre d'hôtel à 400 €, vu sur la Tamise. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire, on sort l'humain de l'équation, on va tout dématérialiser. Ben ça, ce sera pour la prochaine étape. Donc on va d'abord rester sur les pain points. Donc on sait notamment la faible diligence. Demander à quelqu'un qui doit lui-même faire partie du projet, se rassurer que le projet est bien réalisé, de prendre la charge de réserver pour 15 personnes, sachant que nous, les adultes, nous sommes compliqués, c'est beaucoup de mails, c'est beaucoup d'appels, c'est beaucoup de vérifications. Donc ça peut être très, très complexe et chronophage. La fragmentation. Aujourd'hui, Danone vous l'a dit, hein, ils avaient 70 TMC à un moment, quoi. Donc vous pouvez imaginer si quelqu'un doit aller chercher l'info pour le mettre au même endroit, le nombre d'appels, d'emails à faire pour pouvoir obtenir les informations nécessaires pour pouvoir décider. Donc ça, c'est ces pain points-là, finalement, qui nous amènent à faire naître notre module Workforce as a Service. Comme vous pouvez le voir, dans la même logique HRS, on va
dématérialiser l'ensemble du processus de A à Z. Une fois de plus, de l'approvisionnement à la partie compta. Donc là, à travers la même plateforme, on va négocier, on va renseigner nos critères de recherche, on va lancer la demande de résultats qui va apparaître toujours instantanée avec les tarifs renseignés. Toujours la même logique, on va payer, on va collecter la facture et derrière, on va faire toute la partie que Dwight, mon charmant collègue Dwight venait de vous expliquer sur tout ce qui est la data niveau 3 jusqu'à niveau 4. Tu confirmes? Bah, parfait. Donc là, encore une fois, c'est de la technologie. La plateforme, nous sommes propriétaires, donc ça veut dire que nous sommes intégrateurs et éditeurs de notre logiciel. La plateforme est modulable à la carte. On est vraiment sur une technologie API REST, donc ce qui veut dire que je vois les questions venir. Comment on gère les autres dépenses hors hôtel? Parce que voilà, en toute transparence, le focus chez nous, c'est toujours cette dépense hôtel. Mais aujourd'hui, on a un système capable d'aller chercher l'info ou fournir de l'info si elle est stockée dans un logiciel tierce ou quoi que ce soit. Donc dans ce cas, ça peut être le coût du taxi, le coût de la billetterie, et ainsi de suite, quoi. Nous, on est capable de récupérer l'info et la mettre au même niveau. Donc, important aussi de rappeler qu'à travers tous les modules dont on a parlé aujourd'hui, donc le LAS, le MAS, on adore les mots, on adore LAS, MAS, OAS. Donc, ça va beaucoup revenir. Donc, important de vous rappeler que tous les modules sont natifs. Donc, ils peuvent communiquer les uns les autres. L'information va se déverser de manière automatique. Et au bout de tout ça, on a ce qu'on appelle notre Insight Suite qui est Core, où en fait, ce module de reporting, lui, va venir aspirer toute l'info qui passe à travers tous les modules HRS. Donc, dès qu'il y a un bouton qui est utilisé, une réservation qui est créée, ainsi de suite, l'information est automatiquement aspirée. OK? Donc, vous ayant expliqué tout ça, on va voir à peu près ce que ça donne en live. Donc, je m'appelle Romain. Je déplace mon équipe pour le tournage d'un film. On sait très bien que pour tourner un film, il y a différents profils. Il y a le producteur, il y a les assistants de production, il y a les acteurs, il y a les top modèles, il y a des gens qui font le café, mais il faut loger tout le monde, chacun avec sa spécificité. Donc déjà, l'essentiel pour créer le projet, c'est déjà d'avoir un lieu où le projet va être réalisé. Bon. Premièrement, ce qu'on va faire, je vais ajouter une adresse et je vais créer mon projet, tout simplement. Une fois que le projet est créé, je passe à l'étape suivante. Je peux créer un groupe. On a parlé des groupes, donc la typologie, les acteurs, les assistants, ainsi de suite. Donc, je crée mon groupe et une fois que mon groupe est créé, je lance ma recherche. Bon, je vais renseigner mon lieu, je connais mon budget, ma date d'entrée, ma date de sortie. Je peux vérifier les spécificités. Par exemple, est-ce qu'il y a du parking? Est-ce qu'il y a du petit déjeuner? Pour l'ensemble des personnes. Là, on est vraiment sur... On a désigné un chef de projet, une personne chargée de la réservation, et les autres, en fait, vous allez voir ce qui se passe après pour eux. OK? Là, je peux télécharger ma liste d'utilisateurs. Alors, je vois la question venir. Le système est intégrable et connectable à d'autres solutions tierces. C'est-à-dire qu'on peut très bien télécharger d'un logiciel de ressources humaines l'ensemble des collaborateurs susceptibles d'utiliser la plateforme. Et l'information peut être mise à jour de manière automatique également. Donc, s'il y a une sortie de collaborateur, le système pourra automatiquement aller chercher l'information et vice-versa. OK? Donc là, j'ai créé mon groupe, j'ai créé ma réservation, je peux réserver. Une fois de plus, la même logique. On a les résultats tout de suite, on peut checker, on peut vérifier, on peut regarder les services présents dans les établissements sélectionnés, par exemple des salles de sport, des piscines, ainsi de suite, quoi. Donc, je sélectionne. Et qu'est-ce qu'on a? Cerise sur le gâteau, on a tout de suite un dashboard. Donc, on a complètement un overview de ce qui va se passer. Là, je sais que j'ai ma nuitée à 240 €. J'ai le coût total de mon panier. Je connais mon budget tout de suite versus mon cost. Donc, déjà, je peux vérifier mes écarts pour voir si je suis toujours dans les clous. Sinon, la mission est annulée, en fait. Donc, et également, je peux changer de collaborateur d'un projet à un autre. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, on ne va pas... responsabiliser les collaborateurs si jamais ils ont un empêchement, ainsi de suite. Ils vont juste faire une notif et moi, je peux enlever un acteur d'un groupe acteur, le mettre dans un groupe finalement réalisateur, ainsi de suite, si le profil a changé. Donc, en gros, on peut annuler, changer et modifier. Et là, finalement, je peux transmettre cette information à tous les membres de l'équipe. Comme ça, chacun est informé de la réservation
les critères. Et là, dans l'appli, ce qu'on va retrouver, en fait, c'est une base de connaissances. Demande d'assistance, comment dire, un complaint, ainsi de suite. Donc vraiment, on est sur un processus complètement dématérialisé de bout en bout, jusqu'à même l'invite des collaborateurs une fois que la réservation est confirmée. Et finalement, on a un dashboard final qui nous fait un peu un état des lieux sur le budget global des projets dans l'année ou sur une période définie. Donc là, je sais que j'ai mes projets qui sont planifiés, j'ai mes projets qui sont en cours et j'ai mes projets qui sont déjà passés. Et tout en haut, ben, j'ai tous les KPIs au niveau de la policy compliance, le temps que ça me prend de faire ce parcours. Là, on est à 5 minutes, mais ça peut être moins. Vous pouvez voir, on n'est pas sur de la haute technologie, hein, c'est vraiment du plug and play. C'est quelqu'un. En fait, l'idée derrière, c'est au lieu de réserver seul, je réserve pour un groupe de personnes. Dans le contexte d'une politique de dépenses déjà définie, parce qu'on a parlé de programme qui est relié au comportement voyageur, et finalement, on a la techno derrière. En fait, finalement, on a la techno derrière. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a un outil qui permet de maximiser la valeur et effectivement augmenter les épargnes. Donc, on sait qu'avec la mise en place d'une solution Work as a Service, ce qu'on voit, c'est 93% d'économie sur le coût du processus. Alors, le coût du processus, c'est vrai qu'on peut très bien être challengé que d'une entreprise à une autre, ça signifie ce que ça signifie. Mais pour avoir fait des études basées sur des cas clés et clients, voici les datas qui ressortent. Au niveau de la satisfaction et la positivité, ben, le gain en efficacité. Moi, souvent, il y a des discours comme quoi parfois pour la génération 2.0, le choix d'une entreprise est souvent sur la base des outils utilisés. Donc, moi, je rejoins une entreprise qui me dit, pour réserver pour 15 collaborateurs, ça prend 2 minutes, ça peut être un critère de sélection. Donc là, on est vraiment sur vraiment l'augmentation et la satisfaction. Et au niveau de la conformité, bah, on va reprendre tout ce qu'on a dit dans le programme building, c'est-à-dire que le collaborateur, lui, finalement, qui va se connecter, s'il est d'un profil classique, il atterrit sur un contenu qui est propre à lui et à son profil. Donc, au niveau de débordement, c'est quasi zéro. C'est-à-dire que le programme a été huilé par notre équipe projet et l'équipe projet côté client. Le collaborateur classique, lui, il va se connecter et il retrouvera exactement la data qui correspond à la politique de l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Ça n'a pas été long. Alors, on est sur. Alors, au niveau à partir. Alors, c'est Pierre, tu prends la question parce que j'ai pas. À partir de combien de personnes, c'est ça? Je pense qu'il y a. Alors, en général, on sait que sur un outil online, on peut aller jusqu'à 9 personnes. C'est la règle standard, je dirais, qu'on a tous. Donc, je dirais au-delà de 9 personnes, ouais. Sachant que l'intérêt de la solution, c'est qu'elle va faire aussi de la gestion d'allotement que fait pas un OBT. Donc, après, je dirais qu'il y a un trade-off. Si vraiment il y a un besoin de gestion d'allotement, même pour 5 personnes, ça peut valoir le coup d'avoir ça. On peut faire aussi des durées plus longues. Donc voilà, c'est un peu plus adapté si vraiment on veut envoyer une équipe pour une certaine durée à un endroit. Même, je dirais, au but à partir de 3 ou 4 personnes, on sait que ça peut vite être compliqué de gérer peut-être le mouvement aussi de ce qu'on va réserver pour telle personne de telle date à telle date, pour une autre avec un peu d'un décalage. Et voilà, et tout ça va être automatisé dans l'outil, plus compliqué sur un OBT. Isabelle. Alors, situation tordue. J'ai eu la mauvaise idée d'organiser mon déplacement avec mon groupe sur une période qui est très chargée pour la ville en question parce qu'il y a un salon. Et en fait, je sais plus, là, dans votre équipe, il y avait peut-être une vingtaine de personnes. Il n'y a pas de place dans un hôtel pour en prendre 20. Donc, la solution, ça serait de splitter sur 2 ou 3 hôtels. Mais est-ce que la solution est capable de me proposer 2 ou 3 hôtels en me répartissant mes voyageurs sur ces 2 ou 3 hôtels, ou il va m'afficher, non, pas de chance, il n'y a pas d'offre? Alors oui, tout à fait, parce qu'en fait, si vous avez vu, c'était peut-être pas apparent là, mais en fait, vous avez toujours un choix de sélection, parce qu'en fait, quand vous lancez votre recherche, la solution va vous proposer des résultats. Vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 5 options.
dépendant effectivement de la disponibilité, la qualité, tous les critères on va retrouver dans les 5S. Et oui, on est aussi capable de splitter la réservation par groupe. C'est pour ça qu'il y avait la notion groupe. On peut très bien créer, dépendant du profil, si on a des ingénieurs, des techniciens ou même des profils spécifiques. Ce que je voudrais, c'est éviter, moi, d'avoir à splitter, c'est que l'outil me dise tu as 20 personnes à loger, il n'y a pas d'hôtel disponible avec 20 chambres. Par contre, tu peux répartir tes 20 personnes sur ces 3 hôtels, sachant que chacun, il lui reste, je sais pas, 7 chambres, 6 chambres. Alors, je ne me suis pas claire dans mes... Tobias me confirme que c'est possible. Voilà. Ok. D'autres questions ? On croit sur parole. Nereida, ma question est sur la partie où on peut identifier les personnes qui vont y aller. Ça m'est arrivé que dernièrement, je devais faire pour de l'équipe marketing et communication un voyage, par exemple, Las Vegas. Mais chacun des personnes qui allaient y aller ne correspondait pas au même centre de coût. Donc, comment je peux faire, ou est-ce que c'est disponible dans votre solution, même s'il y a une centralisation des paiements, de prendre en compte les lodge cards de chacun des entités pour éviter que ça soit payé en centrale et refacturé avec des coûts des comptabilités financières à l'intérieur? C'est une bonne question. Alors là, vous êtes passé du paiement à l'identification des personnes. Vous voulez que je réponde dans quel ordre? Parce que c'est... Comme vous voulez. Donc, les deux sont Alors, au niveau de l'identification des profils, oui, 100%. Parce qu'en fait, si vous voulez, la solution est modulable à la carte. On peut parfaitement imaginer tous les scénarios possibles pour pouvoir la paramétrer dans votre contexte. C'est-à-dire que les centres de coûts, on va ajouter des champs analytiques, effectivement, pour vous permettre de contextualiser cette réservation, lier un projet à un profil de personne ou même jusqu'au chef de projet. Et sur la partie comptabilité, ce qui va forcément se passer, c'est qu'à chaque, évidemment, centre de coûts, on va lier le moyen de paiement adéquat pour ce centre de coûts. Donc, automatiquement, la solution, elle est, pendant la phase projet, il y aura des paramétrages, des points d'alerte qui permettront de dire si c'est ce projet, si c'est ce centre de coûts, c'est cette solution de paiement qui est déclenchée. Oui, parce qu'on peut lier une solution de paiement à un centre de coûts. Donc, si chaque personne a un centre de coûts différent, ou si, imaginons, il y en a 10, il y a 3 centres de coûts différents, il y aura 3 cartes différentes qui seront utilisées. Alors, ça intéresse, hein ? C'est 100% possible. OK, la réponse ? Parfait. Est-ce que, comme pour les autres tarifs HRS, ça va passer sous forme d'appel d'offres pour du voyage en groupe ? Un tarif pour un groupe ? Je pense que ce qu'on a vu, c'est qu'il peut y avoir soit des... Parce que ce n'est pas automatiquement une longue durée. Donc si ce n'est pas une longue durée, ça peut être directement, entre guillemets, et si le groupe fait 10 personnes, entre guillemets, ça va être un tarif automatiquement disponible. Si par contre, effectivement, on part sur des groupes beaucoup plus gros ou sur des durées plus longues, là, effectivement, il va y avoir une notion de demande de devis et de réponse. Après, pour ajouter à la réponse de Pierre, c'est qu'on a toujours, aujourd'hui, on a des clients, certainement sur la partie MICE, qui sont sur les deux options. Ils peuvent faire ce qu'on appelle le fast search, c'est-à-dire que je lance ma recherche, tout de suite, j'ai des prix affichés, je peux réserver. Si je suis pressé, si j'ai besoin d'une salle dans les 48 heures. Et derrière ça, on va aussi mettre l'option de pouvoir réaliser un appel d'offres, c'est-à-dire vraiment personnaliser l'offre. Mais l'avantage, c'est qu'une fois de plus, tout ça est fait à travers la plateforme. Donc, il y a cette traçabilité, s'il faut challenger ou même avoir un circuit d'approbation en amont de la réalisation de la réservation. Alors moi, ma question est à la fois pour vous, mais également pour votre collègue paiement. J'ai vu que vous aviez chargé une rooming list et monsieur différentes factures. Où est-ce que votre data est stockée ? Vous pourrez répéter la question, s'il vous plaît ? La data des informations que vous chargez dans votre outil, oui. Elle est stockée où ? Alors là, on parle de la data de la réservation ou la data des collaborateurs, les personnes téléchargées. La rooming list, par exemple. La rooming list sera téléchargée directement dans, effectivement, c'est une rooming list en fait qui émane de votre logiciel, par exemple, ressources humaines. Oui, mais vous la stockez forcément. Bon, on la stocke dans la plateforme directement, parce qu'en fait, on est sur un logiciel SaaS, c'est-à-dire... Et c'est stocké où ?
Ah, vous parlez du data center en Allemagne. Ah. Oui, data center en Allemagne. Oui. D'accord. Pour une société française, c'est important que ça soit en Europe. Oui, non, mais c'est en Europe avec toutes les règles IPsec, ISO 27000 et ainsi de suite. Pour information, un de nos clients est la Bundeswehr. Donc voilà, donc pour eux, ils ont absolument besoin d'avoir des données extrêmement protégées. Juste pour Airbus ajouter, également, hein, donc on est très à cheval là-dessus. pardon, vu que vous m'avez sollicité, pour les données de paiement, en l'occurrence, elles sont conservées, stockées par le fournisseur de paiement. Même les factures. Ah, les factures, non. Voilà. Mais les deux. Oui, en effet, oui. En effet, oui. D'autres questions ? Merci. Eh bien, écoutez, alors, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. J'ai pas très bien compris comment vous téléchargez, comment vous récupérez les données de la liste de tous les employés d'une grosse société qui est en constante évolution, ainsi que les centres de coûts, les numéros de carte logée associés. Comment est-ce que vous chargez ça dans la plateforme ? J'ai pas très bien compris. Parce qu'aujourd'hui, tout ça... Oui, ça va marcher en fait sur du SFTP. Donc, c'est des fichiers qui sont déposés et qui sont ensuite récupérés par la plateforme et chargés dans l'outil. Après, en général, si vous voulez faire un rafraîchissement régulier, à ce moment-là, on ne télécharge pas toute la base, mais on va télécharger juste les écarts, en fait. Les codes qui sont créés, les codes qui sont détruits, et ainsi de suite. Après, on peut aussi envisager des API automatisés en décidant de la fréquence de téléchargement ou de la mise à jour. L'important à savoir, c'est que chaque mise en place est précédée par une phase projet, où effectivement, on convient ensemble des phases, des modalités et des configurations spécifiques nécessaires à votre déploiement, quoi. Donc, il y a toute cette partie consulting, et on a d'ailleurs une super équipe consulting qui était présente aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez le temps d'échanger avec eux. L'idée, c'est vraiment de vous tenir la main de bout en bout jusqu'à la réalisation du projet. Mais Oriane, je pense à quelque chose parce que j'étais à Prague avec les équipes Concur et il y avait des personnes de l'IT de ST Micro et qui justement cherchaient une solution pour regrouper des gens à un seul endroit parce qu'il y avait aussi derrière une notion de RSE en fait. Hein. Si tout le monde est au même endroit, derrière il y a peut-être 2 taxis pour 4 au lieu de faire chacun son taxi. Donc effectivement, ça peut peut-être être, quand vous avez vraiment un groupe identifié qui va se déplacer et qui peut venir de différents endroits, parce que là, bien sûr, l'aérien est géré par l'agence, mais on peut très bien mettre des gens qui viennent de différents pays et s'assurer vraiment qu'ils vont au même hôtel. Et comme ça, vous gérez mieux ensuite votre groupe. Également pour des notions c'est plus sympa d'être tous ensemble, et puis de RSE.